Certaines situations causent forcément un préjudice au salarié et cela entraîne donc la condamnation automatique de l'employeur à devoir verser au salarié des dommages et intérêts. La Cour de cassation nous a précisé hier dans une série d'arrêts différents cas de figure dans lesquels il y a ce préjudice nécessaire. Je reprends avec vous ces arrêts très rapidement. Premier arrêt concerne la pause quotidienne. D'accord? Ce que nous rappelle la Cour de cassation dans ce paragraphe-là, c'est que au-delà de 6 heures de travail, le salarié doit avoir une pause de 20 minutes. Et la Cour d'appel, elle avait dit, OK, il est constaté, il est avéré que la salariée n'avait pas pu prendre sa pause quotidienne le lundi. Cependant, elle ne s'est jamais plaint de ça pendant toute la relation de travail, de sorte que je n'arrive pas à identifier de préjudice que je pourrais réparer. Et la Cour de cassation censure ce raisonnement, elle le rappelle ici, elle dit ce raisonnement-là, il est faux. Il est faux pourquoi? Parce que, selon la Cour de cassation, et c'est ça la règle de sa jurisprudence, entre guillemets, le seul constat du non-respect du temps de travail, du temps de pause quotidien, pardon, ouvre droit à réparation. Donc le simple fait de n'avoir pas pu prendre sa pause, c'est forcément quelque chose qui engendre un préjudice au salarié et que le juge doit réparer. Premier arrêt. Deuxième arrêt, là c'était en fait un employeur qui avait demandé à un salarié d'interrompre son arrêt maladie pour venir travailler ponctuellement dans l'entreprise. Et ce que nous dit la Cour de cassation au regard donc des dispositions du Code du travail, elle nous rappelle d'abord que l'employeur doit veiller à la sécurité du salarié, c'est son obligation légale de sécurité, et à ce titre, d'accord, il ne peut pas demander à un salarié d'interrompre un arrêt maladie. Pourquoi? Parce que l'arrêt maladie, il est médicalement justifié que le salarié ne peut pas travailler, donc l'employeur ne peut pas lui demander de venir travailler. Et là, la Cour d'appel, elle avait dit, effectivement, il y a bien un manquement de l'employeur à ses obligations puisque l'employeur a demandé à la salariée de venir travailler ponctuellement, mais pour une durée très limitée. Donc il n'y avait pas, selon la Cour d'appel, il n'y avait pas de préjudice et le salarié ne justifiait pas d'un préjudice. La Cour de cassation lui répond à nouveau, on ne raisonne pas comme ça dans ces cas de figure-là. Dès lors qu'un salarié bénéficie d'un arrêt maladie, le simple fait de la part de l'employeur de demander aux salariés de venir travailler dans l'entreprise, ça lui cause nécessairement un préjudice qui ouvre droit à réparation. C'est le 12e paragraphe que vous pourrez relire à tête reposée ensuite. Troisième cas de figure, est-ce que l'employeur a le droit de demander à une salariée d'interrompre son congé maternité pour venir travailler dans l'entreprise? Eh bien là, évidemment, vous savez que la protection de la femme enceinte, c'est une protection qui est absolue en droit du travail. Et là, une cour d'appel avait quand même eu ce raisonnement sidérant de dire l'employeur a manqué à son obligation en demandant à la salariée de travailler pendant son congé maternité, mais néanmoins la salariée ne justifie pas d'un préjudice. Et là, la cour d'appel lui dit, mais la cour de cassation lui répond, mais non, forcément qu'il y a un préjudice de la part du salarié à devoir interrompre son congé maternité, à devoir laisser l'enfant qui vient de naître pour venir travailler dans l'entreprise. C'est une interdiction absolue. Dernier cas de figure, et qui là malheureusement est un peu le contrepoint de tout ce que je viens de vous dire, c'est que souvent d'ailleurs la question m'est posée, est-ce qu'il y a forcément un préjudice de la part du salarié dès lors que l'employeur n'a pas organisé la visite médicale d'embauche ou les visites médicales régulières auxquelles dont le salarié doit bénéficier. Et la Cour de cassation là nous botte en touche en disant j'ai beau regarder dans la directive européenne, j'ai beau regarder dans tous les autres textes du code du travail, etc. Il n'y a aucune disposition de la loi qui ne confère, et c'est écrit là, qui ne confère aux salariés un droit subjectif, clair, précis et inconditionnel en matière de suivi médical. Donc ça, l'employeur doit organiser ce suivi médical, mais pour autant, le salarié n'a pas ce droit inconditionnel qui lui permettrait de dire le fait de n'avoir pas respecté ce suivi médical, ça me cause nécessairement un préjudice. Alors certes, ça peut permettre quand même de caractériser le manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité. On pourra reprendre ça sur d'autres manières, mais il n'y a pas de préjudice nécessaire, d'accord? Donc là, en fait, la Cour d'appel, elle avait dit, l'employeur a certes manqué à cette obligation de faire bénéficier à la salariée d'un suivi médical et d'une visite de reprise à la suite de son congé maternité, mais néanmoins, la salariée ne justifiait pas d'un préjudice, donc il n'y a pas de préjudice à réparer. Tout ceci, donc, faut le remettre dans le contexte, en fait, d'une vidéo que j'avais faite il y a un certain temps, où je vous avais dit, la Cour de cassation avait commencé à le juger à propos donc des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires. D'accord? Si le salarié travaille plus de 10 heures par jour, eh bien il y a forcément un préjudice nécessaire. S'il travaille plus de 48 heures par semaine, il y a nécessairement un préjudice. Et je vous avais dit en fait dans les arrêts que j'avais commentés à cette époque-là,
il y avait un basculement, un revirement de jurisprudence parce que, auparavant, la Cour de cassation avait dit: «J'en ai fini avec cette histoire de préjudice nécessaire, je veux plus en entendre parler, d'accord? Il y a pas de préjudice nécessaire en droit du travail. Si, il y a un préjudice, il faut le démontrer» et c'est pour ça d'ailleurs que dans tous les arrêts que je vous ai rappelés jusqu'à présent, il y a beaucoup de cours d'appel qui disent: «Bah, OK, mais il y a pas de préjudice, donc j'ai rien à réparer» et la Cour de cassation avait, en fait, commencé son revirement de jurisprudence avec les arrêts que je vous avais commentés à l'époque, en disant: «Là, effectivement, la Cour de cassation, elle est très attentive en fait à la durée du travail. Elle veut pas que l'employeur abuse de son pouvoir de direction pour imposer aux salariés des cadences de travail qui dépassent, vous voyez, 10 heures par jour, 48 heures par semaine. Et le premier arrêt que j'ai commenté tout à l'heure, vous voyez, c'est sur le temps de pause. Donc là, en fait, on dépasse pas les amplitudes légales, mais au moins au sein en fait de cette amplitude de la journée de travail, d'accord, la Cour de cassation dit il est important que l'employeur fasse bénéficier aux salariés de leur pause quotidienne, d'accord? Parce que le repos au sein de la journée, c'est tout aussi important que de ne pas faire trop d'heures supplémentaires, entre guillemets. Donc vous voyez qu'il y a une attention particulière de la Cour de cassation sur cette question du temps de travail, parce que justement, bah, le burn-out est une réalité qui prend de plus en plus d'ampleur à l'heure actuelle, et je le vois à travers toutes les clients qui me contactent à ce sujet-là. Donc la Cour de cassation est très attentive à ça, et c'est pour ça elle fait référence à cette notion de préjudice nécessaire, pour que justement les employeurs sachent par avance qu'ils seront condamnés, ils seront automatiquement condamnés s'ils ne respectent pas toutes les dispositions du Code du travail sur le temps de travail, d'accord, et aussi sur les arrêts maladie, d'accord, et évidemment, bon, sur la protection de la femme enceinte. Voilà, donc voilà tous les arrêts que je voulais vous évoquer, et puis dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de harcèlement moral, parce que la Cour de cassation a fait un revirement magnifique aussi hier sur le délai de prescription pour contester la rupture d'un contrat de travail en cas de harcèlement moral. À bientôt.